On achète souvent des livres avec les meilleures intentions du monde, pour apprendre, pour évoluer, pour se rassurer, mais beaucoup restent là, fermés, parfois pendant des années. Et ce n'est pas un manque de volonté, c'est humain. Pourquoi on achète des livres qu'on ne lit jamais ? Il existe un phénomène bien connu, le tsundoku. C'est le fait d'acheter et d'accumuler des livres sans les lire, parce qu'ils représentent une promesse, un jour, une version future de soi. Et ce n'est pas un problème tant que ces livres ne deviennent pas une source de culpabilité silencieuse. Aujourd'hui, on ne juge pas, on clarifie. La mission du jour, trier ta bibliothèque en conscience. Commence par regrouper tous tes livres. Ceux qui sont dans la bibliothèque, ceux qui sont sur les tables de chevet, ceux qui sont en pile au sol ou dans des cartons oubliés. On commence par les livres déjà lus. Et puis, fais le tri catégorie par catégorie. Pose-toi une question simple sans te juger. Est-ce que je le relirai vraiment ? Est-ce qu'il a encore une valeur pour moi aujourd'hui ? Est-ce qu'il m'inspire encore ou est-ce qu'il appartient à une autre période de ma vie ? Un roman lu, apprécié, mais que tu sais ne jamais relire peut partir. Le garder par principe n'est pas une obligation. Là, maintenant, on va parler des livres que tu n'as jamais lus. Ici, l'honnêteté est essentielle. Est-ce que ce livre correspond à ma vie actuelle ? Est-ce que j'ai réellement l'intention de le lire ? Ou est-ce qu'il représente une version idéalisée de moi-même ? Et est-ce que j'ai pas changé d'objectif entre le moment où je l'ai acheté et maintenant ? Accepter que tu ne liras jamais certains livres, ce n'est pas échouer, c'est te respecter. Alors comment choisir ce que tu gardes ? On garde en priorité les livres que tu relis ou consultes souvent. Les livres essentiels à ton travail, ta santé, ta spiritualité. Les livres qui te font vraiment du bien. Ensuite, tu peux organiser ta bibliothèque soit par thème, romans, santé, développement personnel, cuisine, etc. Ou bien par taille et couleur si ça te procure plus de sérénité visuelle. Il n'y a pas de bonne méthode universelle, il y a celle qui te fait du bien à toi. Et la quatrième étape, c'est donner, transmettre, revendre. Les livres sont faits pour circuler. Tu peux les donner dans des boîtes à livres, à des associations, à des maisons de retraite ou les revendre sur des sites spécialisés. Pour la revente, il y a quelques règles importantes. Passe une lingette douce sur la couverture, enlève soigneusement les traces d'étiquette, vérifie l'état des pages. Ne vends pas un livre que toi-même tu n'achèterais pas. Sois honnête, mentionne une page cornée, des passages surlignés, un léger jaunissement. L'honnêteté ne fait pas fuir les acheteurs motivés, elle les rassure. Ajoute toujours des photos des défauts. C'est un vrai gage de confiance. Les livres jaunissent souvent à cause de la lumière directe, de l'humidité, de la poussière. Pour préserver les livres, évite le soleil direct, dépoussière régulièrement le haut des livres et garde une pièce ventilée et sèche. Une bibliothèque entretenue, c'est aussi une bibliothèque qui dure. Ta bibliothèque ne doit pas être une liste de choses que tu n'as pas faites, ni une preuve de ce que tu devrais être. Elle peut devenir un choix conscient, un espace apaisé, une collection qui te ressemble aujourd'hui. Garder moins, c'est parfois se libérer beaucoup. Clarifie ta vie et vis en harmonie.